Bonjour à tous et bienvenue dans ce weekly débrief du lundi 5 août 2024 jusqu'au dimanche 11 août 2024. Donc on part directement pour la journée du lundi. On va voir que c'est une semaine qui est plutôt frustrante parce que on a peu de flux et quand on a des flux, on a beaucoup de zones qui nous gênent et souvent elles sont traversées donc on a l'impression de rater beaucoup de R. Donc on va voir tout ça. On commence directement par lundi avec une trend ici en M15 qu'on a passé en rouge. Donc on aurait bien voulu acheter. Cependant ici sur le futur, ici sur le Nasdaq, on a un très beau régular, donc on ne veut pas acheter jusqu'à cette zone de retournement ici en rouge, donc les moins 27. Tac, et donc après à partir de celle-ci on voulait acheter, sauf que le marché s'est directement retourné. Tac, bah c'est bon, on a déjà tracé la traîne ici en rouge, on va aller voir ça tout de suite. Tac, 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 voilà. Et donc après, on voulait bien vendre après cette traîne rouge ici en M1. Ici, on aurait bien voulu vendre cet amas de bougies que le marché ne nous donne pas. Ici, pareil, on ne pouvait pas le prendre d'après notre stratégie. Pareil, ici, il casse souvent le bas, contrairement à ce graphique ici, en fait, en, en réel, sur le futur, il fait que de casser le bas et l'amas de bougie n'est pas très très beau. Donc on peut pas le prendre, et ensuite il fait se ici à l'achat que dans tous les cas on n'aurait pas joué car on attendait de la vente, et il était trop tard. Donc voilà, on peut voir que lundi directement on avait quelques petits PE que le marché nous a pas donné. Bon, au final c'était quasiment tous des SL à part celui-ci, mais bon voilà. Voilà pour cette journée de lundi. On se fait déjà stopper par une zone parce que le marché vient beaucoup temporiser, et donc on attend beaucoup beaucoup beaucoup. Donc ensuite on part sur la journée de mardi. Donc mardi on avait potentiellement ce Renixi, que l'on trouvait très moche. On peut voir que déjà on a bien fait de pas y croire parce qu'après il le fait, enfin au final ceci est un B. Sauf que ceci était vraiment trop agressif pour que ce soit un B pour nous, donc on a quand même fait attention à cette zone de retournement en rouge juste ici. Donc c'est plutôt bien joué en vrai, hein, ça c'est là en M15 parce que maintenant on a le gros running, donc on a clairement l'impression que c'est un B, mais si je zoome déjà un peu mieux, voilà, regardez un peu mieux comme ça déjà, c'est pas vraiment un B. Hein. Nous, on préfère les B bien beaucoup plus correctifs, donc je vais vous en dessiner un ici, donc là A, et ensuite un gros B qui s'étale vraiment en horizontal, quoi, et ensuite un C, et ça redevient un B. Voilà, on voit le marché en 3 temps, je le rappelle. Et donc ceci était beaucoup trop agressif pour être un B simple, d'où le fait de se méfier de cette zone-ci rouge, qu'on va zoomer juste après. Donc on voulait acheter jusqu'à cette zone, et une fois dans cette zone, on a acheté que des gros flats, enfin des PE où on est appuyé par des gros flats. Et donc imaginons un petit amas de bougies derrière un gros flat, comme ça on aurait pu l'acheter. Voilà, toujours à l'achat. Et après on faisait attention au top, parce qu'on avait une fin de structure, mais on va voir que la journée était tellement frustrante qu'on a fait une erreur. Donc on va voir ça directement en M1, je vais venir vous montrer. Tac. Hop. Vendredi 9. Hop là, voilà. Nickel. Donc en fait, ici, on passe la zone. Déjà, on peut pas prendre cet amas là parce que, enfin, ici, on peut pas prendre ce régular là parce que déjà, on a encore l'appui de ce Reni qui était potentiel, enfin possible, et on n'avait pas assez de R, il me semble, pour aller en haut. Donc voilà. Ensuite, on arrive dans la zone, on a bonne réaction. On ne veut pas non plus acheter les petits amas de bougies parce qu'on a tapé la zone de retournement, et donc pour nous il y a de fortes chances qu'on se retourne. Pareil ici, on prend pas tous les petits amas de bougies parce qu'on est dans la zone. Tac tac tac, et on peut voir qu'au final il transperce la zone et il donne des PE qui passent, donc c'est plutôt frustrant. Et donc une fois arrivé au top ici, il y avait une fin de structure qu'on avait vue, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas joué ce régular-ci, je vais vous montrer. Hop, voilà, c'est pour ça qu'on joue pas le régular là en noir. Sauf qu'il passe, et après ça devient très frustrant de pas prendre. Et la frustration, le marché nous a eu sur la frustration. Il ne fallait bel et bien pas prendre pour la fin de structure. Au final, on prend et on se fait directement punir par le marché. Donc là, on fait une erreur, et on perd un R. Voilà, à cause d'une erreur bête, mais journée très frustrante. Ensuite, sur la journée de mercredi, on peut voir
la fin de structure qui ici on a eu le running et on a eu une grosse fin de structure ici qui se valide, on viendra au moins rechercher ce bas-ci et en plus on verra que ça comblera ce running-ci du coup. Voilà. Donc on était vendeur à partir du moment où on passait cette zone ici, pour le running ici que vous voyez en noir. Donc, je vais vous montrer. Là on est clairement vendeur toute la journée. Donc ici, on ne peut pas vendre jusqu'à la zone. Ensuite, une fois arrivé à la zone, on a une fin de structure ici en noir. D'où le fait qu'on ne vende pas ce running. Malheureusement qui passe, mais bon, voilà, il y avait la fin de structure, c'est bien dommage. Ensuite, ici, ici on vend ceci, et s'il y a une croix rouge, c'est parce qu'on a fait une autre erreur. Donc voilà, vous allez voir, c'est une semaine en fait où il y a quelques petites erreurs qui enlèvent un petit peu de renta. Après la semaine n'était pas non plus folle, mais voilà, ça, on peut voir qu'en fait c'est cette erreur en fait qui coûte un petit peu la moitié de la semaine. Ici on prend ce PE parce qu'il n'y a plus la fin de structure. Et nous en fait on le coupe à 1,8 alors que dans la stratégie il faut pas se caler en dessous de 2 R. Et donc on peut voir qu'au final on serait sorti à 22 h à 4 R. Donc voilà, donc là on perd un peu plus de 2 R, donc 1%. Pour notre money management ça correspond à 1%, donc c'est plutôt énorme. Et donc là-dessus il y a une erreur, il y a un manqué, il y a une sorte de ne pas avoir confiance en la stratégie peut-être. Et donc voilà. Tac tac tac. Ensuite, on prend également ce petit running ci qui BE et on se fait SL sur ce running là aussi également, très bien joué. Donc voilà, donc ici on finit la journée à 1 R au final, parce qu'on prend un SL ici, ici on prend 2 R, hein, ici on a pris 2 R, et ici un BE. Donc on finit la journée à 1 R, on est à 0,5 et on a pris notre erreur avant, donc là on est à BE actuellement, alors que normalement on devrait être à l'erreur en moins, et ici on devrait choper 2 R en plus, donc ouais, donc on serait à 3 R, donc on serait déjà à 1% et demi de le d'être à BE. Vous voyez que comme quoi des petites erreurs comme ça, on a l'impression que ça coûte rien, mais au final, quand on refait les comptes entièrement, ça donne quand même pas mal de renta en moins. Ensuite, sur la journée de jeudi, on avait donc cette fin de structure, on vient rechercher le bas. Ensuite, ce running, mais qui n'était pas très propre. Et donc nous, on s'est méfié de cette zone pour le WA ici, donc un A, un B et un C. Voilà, donc c'est plutôt bien joué en vrai, parce que même quand il y a une fin de structure et qu'on vient rechercher la liquidité, on fait toujours attention ici. À la zone de retournement, à part si on a un running, mais ici le running n'est vraiment pas propre. Clairement le A n'est pas du tout proportionnel au C, enfin, c'est pas très beau, donc on a préféré faire attention, c'est plutôt bien joué. Et on va voir que, donc voilà, encore une fois je répète, dans cette zone on attend des flags, enfin des flags, des petits PE quoi, en général des flags du coup, après avoir eu un gros flat qui nous confirme qu'on va monter. Donc ici on veut jouer tout jusqu'à la zone, il faut arriver à la zone, voilà, donc là on peut pas jouer, on a un gros flat, et donc on ne joue pas, heureusement qu'on ne joue pas derrière cet avalement par exemple, parce qu'il serait venu SL. Et ici on a un flag ici, qui a 2 R au moins 27, sauf que nous on veut 2 R à la validation ici. Même si on sait qu'il y a beaucoup de chances qu'il aille au moins 27, ici il y a quand même une zone, s'il aurait pété le top, ici il y avait fin de structure, donc voilà, on a bien fait au final de pas jouer ce flag, mais c'est quand même frustrant parce que encore une fois il passe et puis il passe net quoi. On proc le flag et boum, on part directement et on va chercher quelques petits R en haut. Donc c'est un peu dommage encore une fois. Et après, bon après là on casse un top, un très gros top, grosse réaction et c'est la fin de la session. Donc voilà. Encore une fois on voit que la journée, enfin la semaine frustrante continue parce que on voit les choses et on fait attention à des zones de manière legit quand même. C'est plutôt legit de se méfier de cette zone, mais elle est transpercée et puis à chaque fois ça passe à un rien. Par exemple là on a un flag qu'on veut prendre et puis au final on peut pas parce qu'on n'a pas de R en haut quoi. C'est un peu dommage. Et ensuite on part sur la journée de vendredi. Donc ici on a une fin de structure, donc on va au moins aller rechercher ce bas-ci. Et en gros forecast du coup on aurait quand même eu ce running là. Voilà, donc en fait on s'attendait énormément à de la vente, d'où le fait qu'on va, vous allez voir, essayer de vendre dans un B. Hop, donc ici, voilà. Là, on a eu la fin de structure. Et malgré le fait qu'on ait eu la fin de structure et qu'on soit venu rechercher ici la liquidité et qu'il y a moyen qu'on remonte, ici, nous, avec notre gros forecast, on s'attendait clairement à de la baisse. Et on peut voir qu'ici, nous, de base, on voyait ce running là en rouge. Je vais vous enlever les dessins qu'il fait au final, mais de base, on voyait donc le running en rouge.
On a vendu ici ce petit running, et au final on a fait attention au gros running, et on a bien eu raison parce qu'il l'a fait. Tac. Et en même temps c'était pile à 2R, donc c'était parfait pour notre stratégie. On a bien fait de faire attention au petit running parce que regardez, il nous a donné plein de petits PE après qu'on n'a pas pris, donc on a évité des petits SL. Et au final, on se reprend un BE, donc voilà, on finit la semaine à BE, alors que malheureusement, on l'aura fini à 1,5% à cause d'une erreur et 1% qu'on coupe trop vite, quoi. Donc voilà, une semaine pardon, un peu frustrante. Parce que c'est des semaines qui sont pas qui ont pas une grande rentabilité non plus, où le peu de flux qu'on a, on est bloqué par des zones et puis ça passe et puis du coup on est très frustré pardon, et du coup on fait des erreurs, on est encore plus frustré, donc voilà. Voilà pour ce weekly débrief et moi je vous dis ciao tout le monde.